Vous écoutez la radio évangélique La Rédemption. Mes frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour nous avec vous après-midi pour une nouvelle émission La Renaissance, émission côté nous traiter des sujets qui fait actualité dans la société au regard de la Bible. Donc après-midi, le sujet que nous allons traiter c'est la beauté vue par la Bible. Vous connaissez déjà, c'est Bible et société. Nous parlons de l'émission après-midi, définition beauté et définition de l'esthétique, qui est la science de la beauté. Et nous parlons de l'histoire de l'esthétique, nous parlons de la beauté ou l'esthétique vue par la Bible, nous parlons du côté positif, nous parlons du côté négatif. Et enfin, notre conclusion. Donc, nous souhaitons déjà bonne audition. Et tout juste avant de commencer, nous avons la prière. Nous avons adressé à Dieu des mots de prière. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous venons devant nous après-midi. Nous demandons pardon pour tout péché, toute faute. Merci d'être fait nos grâces. Merci d'être prend soin de nous. Nous demandons temps pour au nom de Jésus pour bénir nous. Bénis moi-même serviteur qui va présenter l'étude ça. Et on bénir tout l'autre monde, tout l'autre amis auditeurs. Soit capitaine de nous obéir pour tant de nous, on va bénir, on va ouvrir l'intelligence afin que on va comprendre la parole de Dieu et on va bien utiliser le vie spirituel. Nous comptons sur vous, nous prions au nom de Jésus. Oui, chers amis, nous retournons. Donc, j'aime dire là dans le plan, nous allons définir d'abord beauté. Comment on définit beauté? On définit beauté comme une qualité que un individu, un être, une chose quelconque qui attire admiration. Qui fait mon aimer well, qui fait mon aimer garder. Donc, yo dit un monde belle ou bien un monde beau, c'est lorsque il répond, il conforme à un idéal esthétique. Et le ça, tout le monde est un peu curieux et tout le monde t'a aimé well, tout le monde t'a aimé garder, tout le monde t'a aimé admirer. Donc, en principe, caractère de ça qui est belle ou ça qui est beau, c'est l'admiration. Donc, science qui occupe de beauté, il y aurait l'esthétique. L'esthétique, en définition tout court, c'est la science de la beauté. Donc, t'es pour beauté, ouais, l'esthétique. Ça, c'est une discipline philosophique. Comme nous pas traiter sujet ça après-midi, donc nous quittons pour l'autre émission. Maintenant, on regarde origine ou bien soulever historique de l'esthétique ou bien de la beauté. L'esthétique, c'est une discipline philosophique qui gagne pour objectif ou bien qui gagne pour objet le sens, les sens, le beau, la perception. Discipline ça, tu prend naissance vers le 18e siècle, plus précisément vers les années 1750. Dans la Grèce antique, question beauté, c'est une question centrale qui t'a touché toute valeur. Par exemple, il t'a touché valeur morale, il t'a touché valeur politique. Exemple, en Égypte, il y a une caractéristique beauté qui gagne à l'époque pour toute fille qui dit belle, il faut avoir longs cheveux, il faut avoir des parures, il faut avoir des bijoux, il faut avoir un peu d'objets décoratifs sur le corps. Donc, dans les années 30, on va ça va changer. On voit le monde qui est beau, ou bien fille qui est belle, ou bien garçon qui est beau. Il faut qu'il ait une belle forme dans le corps, il faut qu'il ait une belle corpulence, par exemple. Mais dans les années 2000, on va le voir, beauté va changer de sens. Je vais dire un monde qui est beau, un monde qui est belle, un monde qui est mince, un monde qui est sexy. Il y a un monde qui est en bonne santé, il y a un monde qui gagne de beaux seins, il y a un monde qui gagne des fesses rebondies. Et c'est tout ça qui entre dans la caractéristique beauté vers les années 2000. Il faut que votre monde en place. Donc, en conséquence, par conséquent, dans l'époque ça, on va rejoindre une nouvelle science qui va prendre naissance, nouvelle technique médicale, donc par exemple la chirurgie esthétique va prendre naissance. Donc, il faut nous noter tout que chaque pays établit propres critères qui ont rapport à la beauté. Chaque pays établit propres critères. Il y a un pays qui établit, et par exemple, pays et musulmans établis critères par eux, et pays occidentaux tout établis critères par eux. Maintenant, on regarde beauté selon la Bible. Comment la Bible a ouais beauté? On regarde d'abord le côté positif. Il y a un livre dans la Bible qui parle en pile de beauté, c'est Cantique des Cantiques. On regarde dans Cantique des Cantiques chapitre 1er, verset 5 à 6. Dans le passage ça, la Bible fait éloge beauté et à travers une très belle dame que yo désignée comme un tsunami qui t'a parlé de beauté, qui t'a parlé comme elle belle. Dans Cantique des Cantiques chapitre 4 verset 7, la Bible a montré nous que être belle c'est d'être sans défaut. Donc c'est lorsque vous pas de défaut, vous pas de tâches, c'est là ça vous considérez comme un monde qui est belle. En nous les dans Cantique des Cantiques chapitre 4 verset 7, tu es toute jolie ô mon âme, et sans aucun
défaut. Donc par exemple, en Psaume 139, verset 13 à 14, nous lisons: Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Donc là, selon Psaume 139, être belle, être beau, c'est être une créature merveilleuse. Donc être humain, d'une manière générale, c'est une très belle créature et en tant que tel, donc il doit prendre soin colis pour toujours garder beauté, pour toujours garder fraîcheur. On regarde pour nous dans Philippiens chapitre 4 verset 8. Beauté c'est un don bon Dieu, son don bon Dieu bail. Donc certaines femmes qui soucieuses de beauté intérieure surtout et yo pas dû négliger soigner apparence. Toutefois, la Bible pas condamné beauté physique. Il y a plusieurs versets qui montrent nous que nous devons toujours prendre soin de corps. Maintenant, si la Bible pas contre beauté extérieure, mais en même temps tout, demandez nous pour nous prendre en considération ou bien prendre au sérieux beauté intérieure. Regardez bon. Regardez dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 et 4. Nous lisons: Que votre parure ne soit pas extérieure, mais la parure cachée de l'être intérieur. La beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Donc là, biblement de nous, c'est vrai nous cap chercher beauté extérieure, c'est vrai nous cap prendre soin pour nous cap mettre fraîcheur sur corps nous, mais faut nous d'abord tenir compte de la beauté intérieure. Dans 1 Pierre chapitre 3, les versets 3 et 4, biblement de nous faut tenir compte, faut nous prendre au sérieux valeur intérieure qui c'est beauté intérieure à tout. Même si fia lui doit prendre soin colis, lui doit faire le tout de manière décente. Donc par exemple, dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 et 10, nous lisons: Je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment avec discrétion et simplicité. Qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il devient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Donc, biblement des filles et filles chrétiennes surtout, pour même si y a cherché beauté, y a et belleté, yo doit toujours faire ça de manière décente. Il mande pour vous habiller décemment. La Bible voulait porter en précision dans le sens que il mettait accent surtout, j'aime dire sur beauté intérieure et ensuite beauté extérieure à venir. Pas qu'à négliger beauté extérieure, mais beauté intérieure à l'imprimer. On considère par exemple dans 1 Samuel chapitre 16 verset 17, nous lisons: Dieu regarde le cœur d'une personne plus que son apparence physique. Ouais, bon Dieu intéressé à ça qui est en dedans au lieu de ça qui est dehors. Elle poursuit en Ézéchiel par exemple chapitre 28 verset 12 à 18 que la beauté qui mène à l'orgueil peut détruire les gens, tout comme elle a poussé Satan à pécher. Donc l'eau quoi en pile dans beauté, l'autre quoi dans beauté, ça poussé pour venir orgueilleux et nous comme ça nous même sans même cap côté moins, c'est ça qui t'a poussé Satan le diable à être orgueilleux parce qu'il était tellement connu, il était beau. Alors il pas très les Satan le diable, c'était Lucifer. Il tellement connu, il était beau, il tellement connu, il était une belle splendeur, une belle corpulence. Et il dit ouais que tu es dans la place bon Dieu, tu dois prendre gloire dans la place bon Dieu. Et ça t'a poussé pour être orgueilleux. Donc l'autre qu'on a beau toto, ça vient faire orgueilleux. Et la Bible nous met en garde contre apparence trompeuse. Et nous connaissons la canon qu'on proverbe qui dit l'apparence est trompeuse. Parfois on voit mon belle, pourtant on n'a pas aucune valeur intérieure. Il n'y a aucune ça qui bon en dedans. Donc c'est apparence ou ouais. Donc biblement de nous tout pour ne pas tellement trop quoi dans apparence là. C'est surtout ça qui est très pour nous considérer. C'est comme ça nous allons lire dans Proverbe chapitre 31 le verset 30. Or le charme est trompeur et la beauté fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Donc beauté et apparence, bel habillement, bel vêtement, en pile fois ça peut être tromperie. Par exemple, en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, Paul rappelle-nous que beauté extérieure est capable de détériorer. Nous lisons. Paul nous rappelle que la beauté extérieure peut se détériorer peu à peu. Mais
celle de l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, ça qui dehors a passé, ça qui dehors a détruit, ça qui dehors a détérioré, mais ça qui en dedans, c'est les mêmes qui a duré. Donc, la Bible, en conclusion, chers amis, est favorable pour nous gagner beauté, pour nous chercher fraîcheur, pour nous baigner, mettre parfum, et mettre crème, mettre bel vêtements, bel habillement, il pas contre ça, mais cependant, et demander nous pour nous prendre soin intérieur tout pour nous gagner bon valeur en dedans, pour nous gagner une beauté intérieure, même si ça pas empêché que nous prenions soin de nous, même si ça pas empêché que nous soignions l'apparence nous. Sauf au besoin qu'on ait que beauté intérieure est primée sur beauté physique ou beauté extérieure. Donc, chers amis, nous venons à fin émission, mais il y a une précision à porter pour nous. En ce qui concerne les bijoux et les crèmes, nous connaissons en pile filles, en pile chrétiennes qui aiment porter et bijoux, et anneaux, etc. Donc, en pile filles tout, qui était noir, ou qui vient rouge, qui passe crème, etc. Je ne connais pas, c'est Grimel Pharmacie, donc, décalé pour eux. Donc, nous quittons le thème ça pour l'autre émission que nous avons pour nous présenter, toujours dans l'émission La Renaissance qui passait chaque semaine sur page radio Évangélique La Rédemption, qui passe sur chaîne YouTube Radio et puis me partager le tout à quelques amis. Donc, j'espère que le Seigneur fait grâce, le Seigneur a béni, c'est pour le Seigneur prendre soin et aider à comprendre la parole. On nous ferme les yeux nous pour nous remercier bon Dieu pour présence avec nous dans le moment étude ça. Papa, nous qui dans le ciel là, nous venons devant votre nom. Nous remercions au nom de Dieu, merci pour grâce. Merci mon Dieu pour miséricorde. Merci d'être avec nous dans l'émission ça. Nous va continuer à éclairer l'antenne. Tous les amis auditeurs qui t'attendent, qui t'ont participé avec nous, on va avoir plus d'intelligence pour nous continuer à préparer nous, pour nous continuer et apprendre bien la Bible, pour nous servir les amours et petits tout qui est dans le besoin. Nous comptons sur vous, nous prions au nom du sang versé de Jésus.